Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, un retour sur Warhammer 40 000 et Kill Team, il y a du monde, attention, c'est parti. Warhammer 40 000 est à l'honneur ces derniers jours avec des annonces et des sorties en pagaille. On commence tout de suite avec le Chapter Approved 2022 Warzone Narkmound et ses 18 nouvelles missions pour un jeu égal et compétitif. Les objectifs primaires et secondaires sont ici mis à jour pour une période de 6 mois et ce Mission Pack est accompagné d'un Minitorum Field qui propose une mise à jour globale des coups en points des unités pour Warhammer 40 000. Le livre de campagne Warzone Narkmound Vigilus Alone est aussi de sortie avec des règles spéciales pour les Space Marines. Les Vanguard Spearhead sont des Space Marines entièrement composés de Phobos qui engendrent divers bonus et stratagèmes particuliers. Cela permet de rafraîchir quelque peu le gameplay des Poster Boys. Les sœurs de bataille sont aussi à l'honneur avec un supplément codex pour l'ordre de la Rose Sanglante. Bon courage à tous les organisateurs de tournois pour corriger les listes, la V9 décidément ne subit pas de choc de simplification. Vigilus Alone, c'est aussi l'occasion de sortie de décors pour vos tables de jeu, avec les défenses frontalières, autrement nommées Battlezone Fronteris. Cette boîte comprendra un STC Hub, une plateforme d'atterrissage, une antenne Vox, un sanctuaire Auspex, ainsi qu'une section de palissade. Bien sûr, ces terrains auront leurs propres règles spéciales. Toujours au rayon des previews et des sorties à venir, Warhammer Community nous a gratifié de quelques avant-premières à Ildari, avec un nouvel autarque de toute beauté livré avec toutes les options d'équipement possibles. Il était temps. D'autre part, on nous a présenté aussi les nouveaux faucheurs noirs. Pas de révolution ici pour cette unité qui continuera, à n'en pas douter, à donner des cauchemars aux ennemis de nos oreilles pointues. On peut quand même dire que pour tous les nouveaux joueurs, Eldar c'est un soulagement, car la plupart des guerriers aspect étaient en Fincast. C'est ici la fin d'un autre cauchemar. Pour autant, à voir si ces nouvelles figurines savent séduire les joueurs vétérans. On notera aussi la sortie du toujours très intéressant pack de mission Croisade, Guerre de la foi. On passe maintenant au préco de la semaine avec le très attendu et redouté Codex TO. Le bien suprême en avait largement besoin, et gageons qu'avec les infos distillées par Warhammer Community, ça va faire mal. Adeptes des gros canons, réjouissez-vous, le codex est pour vous. Cette sortie du Codex TO est accompagnée de la figurine du Dark Rider. El Miyamoto ne cache plus ses influences japonisantes. Cette nouvelle figurine est accompagnée par ses drones de balayage. Comme c'est mignon. On notera aussi la figurine de Laser Reel, disponible pour la première fois en dehors de Feu le Starting Collecting TO, qui lui-même est remplacé par un combat patrol. On y trouve un cadre Fireblade, une escouade de Fire Warrior, des styles Battlesuit et une Ghost Kill. Le tout avec là encore un Nether Reel. Les dés et cartes traditionnelles sont aussi de la partie et on notera que les dés sont particulièrement réussis. Du côté de Forge World, on n'est pas en reste avec un kit d'armes avancées pour ceux qui trouveraient que ça tire pas encore assez fort. Vous allez pouvoir customiser vos XV107, XV109 et vous faire plein d'amis dans votre cadre de jeu, pour le bien suprême évidemment. Pour en finir avec cette grosse review des sorties Warhammer 40 000, on notera l'arrivée d'un capitaine en armure Gravis, avec cette fois-ci de nombreuses options, notamment de casques et d'armes de poing. Il est accompagné d'un autre Poster Boys, un Space Marine ancien, porteur de la bannière. Il porte haut les couleurs du chapitre avec une option de bannière, de tête et d'armement. Et ça fait plaisir. Après cette avalanche pour Warhammer 40 000, restons dans le 41e millénaire avec Kill Team. 6 mois après le lancement de la nouvelle mouture du jeu d'escarmouche de Games Workshop, il nous est présenté ici une version kit de démarrage. Vous y trouverez l'essentiel de ce qu'il faut pour débuter Kill Team, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas Octarius. Et au niveau des décors, on est loin du compte. On y trouve quand même 20 figurines, dont la des Scorp of Krieg, les orques et même un grotte avec un grappin.
on y trouve aussi 2 livres de règles, etc. Puisqu'on parle des décors, notons qu'ils sont à vendre dans une boîte séparée, la Killzone Octarius. En bref, il est sans doute plus rentable d'essayer de trouver directement la boîte sortie il y a quelques mois, Kill Team Octarius, chez votre revendeur préféré. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.